Finalement, plus qu'une semaine plus tard, j'ai fait enfin mon vidéo sur les aides techniques que j'ai pour m'aider dans ma vie de tous les jours. Fait que je vais commencer tout de suite, pour pas que ce soit trop long. Fait que je vais commencer par vous présenter ceux que je me sers le moins, ceux que je me sers le plus. Puis je vais aussi vous mentionner il y a des aides techniques que j'ai pas. C'est ça. On va commencer par la grosse machine. Ça, c'est un Victor. Ça s'appelle un Victor Reader. C'est pour lire des livres. Moi, j'ai droit à la bibliothèque Escula. Donc, la bibliothèque auditive. Il y en a deux. Il y en a une au Québec, puis il y en a une par l'INCA. J'ai droit des livres. J'ai commande. Je reçois un CD. C'est gratuit. Je reçois un CD. Je le mets là-dedans. J'écoute mon livre. Puis après ça, quand j'ai terminé, je paie pas la poste, je le renvoie et puis c'est tout. Je pense que je l'ai comme 3 semaines, 1 mois, quelque chose du genre. Fait que ça, c'est le Victor que j'ai. Il y en a d'autres modèles. J'aimerais beaucoup avoir le Victor Stream, qui est plus petit. Puis que lui, tu peux juste downloader les livres au lieu de les commander en ligne, puis les recevoir par la poste. Tu fais juste comme, j'imagine, le brancher dans ton ordinateur, puis tu peux l'avoir downloadé directement dedans, puis pour écouter ton livre. C'est beaucoup plus pratique, malgré que celui-là, je peux vous montrer comment ça fonctionne. Celui-là, tu pèses sur le bouton ici, tu le tiens, là il s'allume. On va lui laisser le temps de s'allumer comme il faut. Moi, je m'en suis servi celui-là plus pour les livres d'histoire de mes filles. Présentement, il y a un disque dedans du livre de Frozen. Bienvenue à Victor Reader. Il dit bienvenue à Victor Reader. Là, il va checker quel disque il y a dedans. Je sais pas comment il y a de batterie qui reste dedans. Oups. Il aime pas bébé ça. Il y a un cover dessus. Je vais essayer de l'enlever pour avoir plus d'options. Je peux enlever le cover dessus pour avoir plus d'options. Des signets et tout ça. On peut ajuster le volume. Volume 13. Volume 14. Quand tu passes sur le bouton, ça te dit aussi quel bouton tu viens de peser dessus. Tu as Tonalité. la tonalité que tu peux changer. Tonalité 0. Tu peux changer aussi la vitesse Accéléré. Normal. à laquelle il parle, accélérer, ralentir. Tu as le play, tu as la fonction pour s'endormir. Si jamais tu t'endors, il ne va pas continuer à jouer éternellement. Puis c'est ça. C'est assez simple. Je peux sortir le disque qui rentre ici. Ça dit éjecter. Voilà. C'est un CD de Frozen. L'histoire de Frozen qu'il y avait dedans. Fait que ça, c'est le Victor Reader. Que je trouve bien pratique. Mais honnêtement, je m'en suis servi un peu au début pour les histoires de mes filles. Maintenant, je choisis des livres qui ont les écritures plus grosses. Puis mes filles comprennent que des fois, il y a des livres, maman n'est pas capable de les lire. Fait que, mais ils sont assez grandes pour comprendre. Fait que ça, c'est le Victor. Ensuite, j'ai mes lunettes. Ça, c'est des lunettes bien ordinaires. Des lunettes comme les petits vieux. Des lunettes qui sont pas très belles. Puis là, je vois absolument très, très embrouillé. C'est pour... j'ai pas rien à lire. Coucou! Une carte de fête. La fête à mon chum. Pour me donner un exemple, pour lire la carte de fête, qui est quand même... je sais pas à quel point vous voyez, là. Qui est quand même écrit... les petites écritures. On va checker à l'intérieur. Ça va même à l'intérieur. Ça va vous montrer qu'est-ce qui a été écrit, là. Pour être capable de le lire, il faut que je me mette proche comme ça. Avec les lunettes, comme ça. Ce qui est quand même assez proche. Mais en fait, c'est des lunettes pour moins fatiguer mes yeux pour lire. Je m'en sers presque jamais. J'ai dû m'en servir 2 ou 3 fois, c'est tout. J'aime mieux lire des choses sur mon ordinateur. Donc ça, c'est mes lunettes de lecture. Je me sers... Quand je vais, moi vu que j'ai une garderie à la maison, quand je vais au parc, des fois les enfants sont loin, puis c'est-tu des enfants de mon groupe, des enfants d'un autre groupe,
qu'est-ce qu'ils font là-bas? Je sors mon œil de pirate, puis je vais regarder avec mon œil de pirate. Ah, ok, ils sont en train de ramasser des feuilles. Ou bien, ah, c'est pas un enfant de mon groupe. Ou bien, je regarde, puis je leur dis, hey, vite, t'es rendu trop loin. C'est simple comme ça. Il y a une grande corde pour la mettre à mon cou, donc je l'ai toujours à portée de la main. C'est quelque chose que je traîne dans mon sac avec ma trousse de premier soin quand je vais au parc avec les enfants. Ça, c'est un must pour moi quand je vais au parc. Je pense que je vais vous présenter mes lunettes d'extraterrestre tout de suite. Je m'en sers pas tant. Moi, je les appelle mes lunettes d'extraterrestre, mais c'est le case, il est sale. Mais c'est écrit dessus Max TV. Ça, c'est pour écouter la télé. Ceux-là, je les garde dans ma table de nuit. J'ai une TV dans ma chambre. Quand les quelques rares fois, 2-3 fois par année, où on écoute un film dans notre chambre, je mets ça. J'ai l'air vraiment bizarre avec ça, vous allez voir. Vous allez comprendre pourquoi j'appelle ça des lunettes d'extraterrestre. Et voilà, je vous présente les lunettes Max TV. C'est quand même assez lourd. Elles sont un petit peu trop grandes pour moi, j'ai un tout petit visage. Je mets ça. Ensuite, sur le côté ici, il y a des petites roulettes qui fait ajuster la lunette. Fait que tu sais, ici, je vois dedans, ça l'agrandit, puis ici, ça l'agrandit aussi. Donc, c'est comme des loupes ou des jumelles que je mets sur mes yeux. Puis j'ajuste chaque œil pour bien voir les personnages dans la télé. C'est sûr que les sous-titres, je suis toujours pas capable de les lire, même quand on va au cinéma. Ça dépend des fois, quand on écoute un film à la télé et qu'il y a des sous-titres, c'est sûr que mon chum me les lit. Je lui dis, lis-moi les sous-titres, puis si je suis toute seule, ben, je fais le joli pause, je m'approche de la télé et je vais lire les sous-titres. Toute seule comme une grande. Mais il faut que je m'approche de la télé. Fait que ça, c'est mes lunettes d'extraterrestre que je mets. Et puis je suis très très jolie quand je mets ça. Sauf que, c'est ça. Elles sont trop grandes, puis tu sais, il n'y a pas rien pour accrocher en arrière des oreilles. Fait que dès que tu te penches la tête, ça tombe directement. Fait que ça, c'est mes lunettes d'extraterrestre. Il me reste deux choses. Les deux choses que j'utilise le plus, sans lesquelles je sais pas qu'est-ce que je ferais des fois. Je vais prendre c'est quand même assez ordinaire. J'ai des lunettes de soleil fournies. Ben, en fait, tout ce que je vous ai montré, ça m'a été fourni par l'Institut Nazareth et Louis Braille pour m'aider dans mes tâches de tous les jours. C'est des choses qui sont disponibles gratuitement. En fait, ils me sont prêtés à long terme. Ça, c'est mes anciennes lunettes. Mes nouvelles sont quelque part, là. Des lunettes de soleil, qui j'ai droit à une paire par année, je crois. Ça, c'était ma première paire. J'en ai une autre parce que ceux-là, il y a... Je me rappelle plus lequel, c'est lui. Il y a un verre qui... Voilà. Il y a un verre qui tombe, et puis il a tombé une couple de fois, puis là, il est graffiné exactement dans le milieu, puis moi, il faut pas qu'il soit graffiné parce que je le vois tout de suite qu'il y a une graphine, puis... Déjà que j'ai un spot que je vois pas, donc s'il y a une graphine, oublie ça, là, c'est vraiment fatigant. Donc, les lunettes de soleil que je porte en tout temps, même quand c'est nuageux, je les ai tout le temps, été comme hiver, comme quand il pleut, ben quand il pleut, pas tout le temps. Oh oh, téléphone! C'est des personnes. Donc, je disais, les lunettes de soleil, c'est un indispensable, je les traîne partout avec moi. Il y a plusieurs modèles, tu choisis le modèle que tu veux. Moi, j'ai vu un ophtalmologiste à l'Institut Nazareth et Louis Braille qui m'a conseillé ceux-là. En fait, ce verre-là, moi, je voulais pas que ce soit... ils sont teintés gris, je voulais pas que ce soit... que ça modifie les couleurs, vu que je les porte vraiment beaucoup. Je voulais pas que ça modifie les couleurs, comme j'ai une paire de lunettes de soleil que j'ai acheté comme à la pharmacie, qui me... écoute, je les mets, je suis comme « Wow! C'est l'automne, les couleurs, les feuilles, c'est le fun, c'est beau. » Puis là, tu les enlèves, t'es comme « Bon, pas si pire que ça. » Fait que moi, je voulais être teinté gris pour pas que ça change les couleurs, vu que je les porte beaucoup. Et puis, mon outil indispensable de tout, c'est ma loupe par l'Institut Nazareth et Louis Braille que je me sers le plus. C'est il y a une flashlight dessus. C'est une loupe que je me sers pour exemple. Un sachet de sauce. Essaye de lire les instructions là-dessus. Bonne chance. Fait que moi,
OK, 2 tasses d'eau froide, parfait, vendu. C'est pour ça que je m'en sers. Les petits pots de pilules, le petit Tylenol, le petit Advil que je dois donner aux enfants, à mes enfants. C'est écrit minuscule là-dessus. La loupe, toujours très pratique. Même des papiers d'école que je reçois de ma fille. C'est écrit tellement petit là-dessus, c'est complètement ridicule. La loupe, toujours pratique. Les dates d'expiration des affaires quand je suis toute seule, quand mon chum est pas. Quand mon chum est là, j'envoie ça à mon chum, je dis c'est quoi la date, puis tout ça, mais sinon, la loupe, toujours bien pratique. Même mes filles s'amusent avec des fois. Ça, c'est mon outil que je me sers le plus. Elle traîne toujours sur le comptoir de la cuisine, à quelque part, ou sur la table de la cuisine aussi, des fois, quand je regarde les circulaires, puis ah, c'est en spécial, c'est quoi le spécial exactement, c'est écrit tout petit. La loupe, toujours pratique. Fait que c'est ça que moi, je me sers le plus. Ça, c'est toutes les choses fournies par l'Institut Nazareth et Loubraille qui me sont prêtées à long terme. Il y a d'autres petits trucs que j'ai appris dans des groupes téléphoniques que je fais partie. Il y a le Pen Friend qui est comme un crayon. Tu mets un collant, disons, sur ta boîte de conserve ou sur ton enveloppe, ceux qui voient vraiment pas beaucoup, là. Puis là, avec ton crayon, tu passes dessus, puis tu t'enregistres ta voix, là. Tu dis sauce, barbecue, en tout cas. Ça, c'est des choses que j'ai pas. Il y a des indicateurs de liquide que tu mets dans ton verre ou dans ton café pour dire, OK, stop, arrête, ça va déborder. Il y a plein d'affaires que j'ai pas. Mais si ça vous intéresse de les voir, je pourrais m'arranger avec mon intervenante de l'Institut Nazareth et Loubraille, de l'INLB, pour les avoir, qu'elle pourrait me les apporter pour les prêter, pour que je puisse faire une vidéo là-dessus pour vous les montrer. Puis même moi-même les découvrir parce que moi, j'ai vraiment limité qu'est-ce que j'ai. Il y a plein d'autres affaires que tu peux avoir. Tu peux avoir une balance parlante, tu peux avoir une montre parlante, tu peux avoir, là... c'est incroyable la quantité de choses que tu peux avoir que moi, j'ai pas droit parce que je vois quand même assez bien pour. J'en ai pas vraiment de besoin. Donc, c'est ça. Fait que laissez-moi des commentaires. Si j'ai assez de commentaires ou de likes sur la vidéo, ben je ferai les démarches pour avoir ces choses-là en main pour pouvoir vous les montrer. J'aime mettre des balances parlantes. En tout cas, c'est incroyable la quantité de choses que tu peux avoir fournies par l'Institut Nazareth et Loubraille pour se faciliter la vie quand on voit pas grand-chose. Une personne aveugle, complètement aveugle, peut vraiment se débrouiller toute seule dans une maison puis tout faire toute seule. Il n'y en a pas de problème, tout est possible. Vous pouvez toujours continuer à regarder mes vidéos style vlog que je mets, là, ça fait longtemps que j'en ai pas mis, mais là, j'en vais remettre dedans. Je vous le dis, je vais essayer, je vais faire des gros efforts. Fait que, ben, à la prochaine, n'oubliez pas de liker puis de laisser un commentaire si vous avez des questions. Bye! J'ai été diagnostiquée avec une déficience visuelle qui s'appelle le Stargardt. Hey, j'ai oublié de mentionner tantôt que je vais mettre dans la barre en bas les liens pour le site internet de l'INCA, le site internet de la SQLA, puis le site internet de l'INLB. Fait que si jamais vous voulez, ça vous intéresse pour aller visiter les sites pour avoir plus d'informations, gênez-vous pas, allez voir ça!